Du jeudi, aujourd'hui donc l'on s'intéresse au Nigeria. Les exactions de la secte Boko Haram sur les jeunes filles ont refait surface. Elles sont prises donc en otage. Notre chroniqueur Maison Abdou Diouf donc s'est intéressé sur la question et dénonce la terreur exercée sur ces populations. Il en appelle du coup donc la communauté internationale mais également les organisations donc des droits de l'homme à agir face à cette forfaiture. Écoutons la chronique d'Abdou Diouf. Nouveau rap au Nigeria. De nombreuses femmes et jeunes filles ont été enlevées dans une série d'attaques attribuées au groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du pays. Au moins 30 personnes ont été également tuées. Ces tueries et enlèvements ont eu au cours d'une série d'attaques des insurgés dans le village de Koumabza dans l'état de Borno. L'enlèvement massif de ces jeunes lycéennes à Chibok et les vidéos terrifiantes du chef de la secte Aboubakar Chaka menaçant de marier de force les jeunes femmes ou d'en faire des esclaves ont suscité un mouvement d'indignation mondiale et braqué les projecteurs sur une violence jusqu'ici peu maîtrisée. Pourquoi les femmes restent toujours la cible de Boko Haram? Le fait d'enlever les femmes est significatif du caractère réactionnaire, sexiste et dominateur de Boko Haram. Ce groupe porte à l'extrême une vision inacceptable du rôle des femmes dans la société. Cette situation doit impérativement pousser le gouvernement nigérian et la communauté internationale à mener une lutte farouche contre Boko Haram, aussi sur le terrain politique, social et des droits humains. Le respect des droits humains dans la lutte contre Boko Haram est une condition de la réussite à long terme de l'élimination des causes du terrorisme. Assurer le respect des droits des femmes et le développement économique des régions où sévit la secte contribuerait à mettre fin aux agissements de Boko Haram sur le long terme. Ce que sont devenues les filles enlevées. Personne ne se fait d'illusions sur leur sort. Elles ont été mariées de force aux combattants de Boko Haram ou vendues comme esclaves. D'ailleurs, le gouvernement nigérian a pris l'engagement de tout faire pour ramener ces filles dans leurs familles respectives, mais certains ne pourront plus jamais être retrouvés. En effet, il est évident que la plupart d'entre elles ont été mariées aux combattants de la secte et vivent avec eux au-delà des frontières du Nigeria, notamment au Tchad, au Cameroun ou au Niger, où la secte disposerait de bases arrière. La plupart de ces jeunes filles qui vivent maritalement depuis une année ont dû déjà accoucher. Celles qui ne le sont pas pourraient servir d'esclaves sexuels et violés. Où sont les organisations des droits de l'homme et la communauté internationale? Au moins, la campagne Bring Back Our Girls, faites revenir nos filles, à laquelle Michelle Obama et Valérie Trierweiler, l'ex-campagne de François Hollande et nombre de sommités féminines de la planète ont pris part, n'a hélas duré que le temps d'une émotion. Après, plus rien n'a été fait pour sauver ces filles. On avait cru que la mobilisation de certaines puissances comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et autres pourrait aboutir à une action concertée contre la secte. Mais hélas, ce n'est pas non plus sur l'Union africaine qui n'a rien entrepris pour venir au secours du Nigeria que les parents de ces innocentes victimes pourraient compter. Certains ont même préféré faire le deuil de leur progéniture et c'est vraiment regrettable. Abdou Diouf, c'est depuis donc ce Nigeria que nous allons en Centrafrique.